José Pérez qui a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. C'est aujourd'hui que l'un des hommes clés de l'affaire dite du FIFA Gate va connaître sa peine. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Il s'appelle Jeffrey Webb, c'est l'ancien vice-président du comité exécutif de la FIFA, la Fédération internationale de football. Il était jugé pour corruption à New York dans ce scandale qui a frappé l'institution il y a maintenant 6 ans. C'est une affaire tentaculaire, Pauline, qui commence par un coup de filet spectaculaire. Nous sommes le 27 mai 2015. La scène se déroule à 6h du matin. Des policiers suisses débarquent dans le hall d'un luxueux palace du centre de Zurich. Ils viennent arrêter des responsables de la FIFA qui logent ici, en Suisse, à quelques jours de l'élection de leur nouveau président. Ce matin-là, 14 membres sont interpellés, raconte François Claus, parmi lesquels Jeffrey Webb, visage caché par des draps blancs. Lui et les autres sont escortés jusqu'au véhicule de police. On leur reproche d'avoir touché des dizaines, des centaines de pots de vin, plusieurs dizaines, plusieurs millions de dollars. Un système également de rétrocommission sur les droits télé. Le ministre de la Justice américain déclare la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Son attribution a été totalement corrompue. La Coupe du Monde 2010, mais aussi celles à venir en Russie, au Qatar, la justice suisse et la justice américaine enquêtent depuis des mois. Blanchiment, racket, corruption, c'est la première fois que la FIFA est attaquée judiciairement. Le FBI avait une taupe depuis des années. Son identité est dévoilée. L'homme est un cadre corrompu de la FIFA. Il a passé un pacte avec la police. Voilà Chuck Blazer, agent double, muni d'un porte-clés micro-caché au JO de Londres en 2012. Il enchaîne les rendez-vous, conversations avec tel ou tel responsable du foot mondial. Conversations enregistrées qui ont conduit au coup de filet de ce matin ici à Zurich. On s'en souvient, Pauline, ces arrestations, elles interviennent à 2 jours de l'élection du président de la FIFA, siège qui est occupé depuis 17 ans par un homme, Sepp Blatter. Même s'il n'est pas directement mis en cause, à ce moment-là, le scandale touche évidemment la personne de Sepp Blatter, son aura, son omnipotence. Face aux accusations, son allié Michel Platini, président de l'UEFA, prend ses distances, écœuré, dit-il, et dégoûté. Je lui ai dit, écoute Sepp, aujourd'hui je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. Entre les deux hommes, c'est la rupture. Pendant des années, ils s'accusent mutuellement. Aujourd'hui, ils sont notamment poursuivis pour soupçon d'escroquerie. En 2015, Sepp Blatter est réélu pour la 5e fois à la tête de la FIFA. Mais 5 jours plus tard, il prend une décision à la surprise générale. Ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, Pauline, les révélations vont s'enchaîner. De semaine en semaine, la presse révèle l'ampleur des pratiques frauduleuses de la FIFA, les pots de vin, les tentatives d'achat de voix. Aujourd'hui, la justice américaine a condamné plusieurs dirigeants dans le cadre de malversations. Aucune encore concernant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, même si selon elle, il n'y a aucun doute, il y a bien eu corruption. Sur cette question, des enquêtes sont toujours en cours en Suisse et en France. Mais elles ont toujours lieu, ces Coupes du Monde, bien que leur attribution pose de sérieuses questions. Merci Pauline Jacot. À la suivre sur